Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie encore de me suivre dans notre mission Vie en Christ. Nous allons continuer à traiter du sujet que nous avions introduit depuis bien peu, le chrétien et la délivrance. Nous sommes dans un sous-thème, dans un sous-point où nous parlons des esprits humains. Nous avons essayé de faire une introduction afin que nous puissions comprendre en fait le rôle peut-être de l'esprit humain d'une manière ou d'une autre. Nous allons donc introduire aujourd'hui ce que nous avions promis la semaine passée. Qu'est-ce que l'esprit humain en tant que tel? Est-ce que je peux définir l'esprit humain? Est-ce que je peux définir l'esprit de l'homme en tant que tel? Moi, j'ai toujours aimé une définition, la mienne. L'esprit de l'homme est la réplique de l'éternel. Premièrement, lorsque le Seigneur avait dit que créons l'homme à notre image, il parlait de son esprit. Il voulait que l'homme soit esprit de toutes les manières. Mais il lui a quand même donné une forme, une chair. La création de l'homme à l'image de Dieu est aussi un sujet très complexe en tant que tel. Je ne vais pas entrer ici, peut-être une autre fois. Mais dans nos écoles de dimanche, on nous a toujours appris, on nous a toujours dit que le Seigneur est un esprit, nous le sommes aussi. Nous sommes à l'image de Dieu, donc c'est l'esprit, c'est notre esprit qui est à l'image de Dieu, parce que quand on se regarde, nous sommes tous différents de forme, de figure et autres. Alors, quelle est cette chose qui est donc ressemblant au Seigneur? C'est la raison pour laquelle on tombe sur une décision c'est l'esprit que nous avions en nous. Et par cela, j'ai toujours aimé dire que non, l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est une partie de Dieu. C'est la ressemblance du Seigneur, c'est une portion de Dieu en nous. Quelque part dans la parole de Dieu, il est écrit, je crois, si je ne m'abuse pas avec les termes, que lorsque l'homme meurt, son esprit revient au Seigneur. Le Seigneur reprend son souffle. Parce qu'on dit que lorsqu'il avait soufflé en l'homme, l'homme devient une âme vivante. C'est son souffle à lui, son roi, qu'il a soufflé en l'homme en tant que tel. C'est ça qui lui a redonné la vie. Et c'est ça qui le reprend en tant que tel. Et alors on se pose la question, si c'est ça qui a donné à l'homme la vie en tant que tel, alors c'est-à-dire que l'autre esprit est quand même différent. C'est quand même à réfléchir, ça donne un peu de réflexion à avoir, parce que c'est comme si en fait il faut que une portion de l'esprit du Seigneur fasse que notre esprit aussi puisse aussi vivre. Parce que dans la complexité de ce que nous appelons aussi la mort en tant que telle, qui est la séparation avec le Seigneur d'abord, et cette mort physique que nous vivons aussi, le fait que nous disons que lorsque nous serons au ciel avec le Seigneur, que notre âme qui lui est régénérée, on a essayé de l'apprendre un peu, s'attachera avec l'esprit de telle manière que nous aurons toujours en fait les souvenirs de ce que nous sommes. Nous allons nous reconnaître en fait, parce que notre âme qui est le siège, émotion, pensée, mémoire, tout un tas d'histoires, il va être accolé à cet esprit-là. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais ce point est tellement complexe aussi que je n'ai pas envie de couler. Je n'ai pas envie de mettre mon pied n'importe où dans les définitions que je pourrais dire, parce que je vous l'ai dit dans cette émission, dans cette session, en fait, dans ces sessions, sur la délivrance en tant que telle, la majorité des paroles que je veux essayer de partager avec vous n'engagent que moi par rapport à mon expérience. Vous pourrez avoir une autre expérience avec le Seigneur qui n'est pas forcément contredit, mais qui a peut-être un plus de ce que moi j'ai pu exprimer. Mais comme nous le savons, nous nous complétons d'une manière ou d'une autre. Alors j'espère que mon partage complète quelque chose peut-être que tu ne connais pas, ou t'enseigne carrément quelque chose que tu ne connais pas. L'esprit humain, une portion du Seigneur. L'esprit humain, un esprit que le Seigneur a créé, dont il donne une portion de lui-même pour que la personne soit une âme vivante pour le corps, pour la terre ici. Mais lorsque la fin de toute chose devra se faire, l'âme maintenant va s'attacher à cet esprit pour rendre l'entité encore plus vivante. Je ne sais pas. On peut avoir des réflexions philosophiques par rapport à ça. Parce que dans ce cas-là, que sont les anges eux-mêmes? Des esprits, portion aussi du Seigneur, pour à la fin dire que non,
alors l'ennemi aussi est une portion de Dieu. Raison pour laquelle vous voyez que je prends les éléments avec des pincettes. Si je prends cette voix disant que mon esprit est une portion du Seigneur, attention avec les anges, comment ça se définit. Mais le Genèse m'apprend que le Seigneur décide de faire à son image. Il le dit pour l'homme, mais il ne le dit pas pour ces êtres-là que sont les êtres célestes qu'il a appelés à l'existence. On dit qu'il a appelé les êtres à l'existence. Ceux qu'on connaît, Michael et autres, je ne sais pas qui, tous ceux qui portent leur nom avec leur beauté, leur laideur ou leur force, leur puissance, leur caractère, il les a appelés à l'existence. Nous, il ne nous a pas appelés à l'existence, mais il nous a créés. Il y a deux choses différentes. Voyez-vous pour quelle raison il y a cette différence entre nous et l'homme? La création, même si les anges ont été créés aussi, hein, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été créés, le fait que j'utilise le terme créé avec l'homme, mais ils ont été appelés à l'existence. Hein. Raison pour laquelle je n'ai pas envie d'utiliser le terme créé ici, mais appelés à l'existence. Il les a appelés par leur nom, ils sont apparus. Il a voulu qu'ils soient comme ça, il leur a appelés par leur nom et ils sont apparus. Parce que lorsque nous entrons un peu dans ce point-là, un point que beaucoup ne connaissent pas, regardez les noms que portent en fait les anges. Qui est comme Dieu, hein? La force de l'Éternel. Donc ça veut dire que comme il s'appelle qui est comme moi vient. Donc quelque chose comme ça apparaît. Michael apparaît. Hein? La force de l'Éternel, ma force. Un ange apparaît qui représente la force de l'Éternel. C'est une complexité. Il m'est difficile d'exprimer ma pensée telle que je suis en train de le voir dans mon esprit. Mais sachez que les choses se sont peut-être faites de cette manière-là. Vous savez, je l'ai dit dans les épisodes précédents, le monde spirituel est tellement complexe qu'on ne comprendra que difficilement certaines choses. J'ai essayé de l'expliquer dans une autre émission qui est déjà un peu finie depuis longtemps, lorsqu'on a essayé de parler en fait de la création en tant que telle. Le sujet même de la création de l'univers, de la création de la terre, entre parenthèses, est tellement aussi complexe que lorsque nous regardons les écrits bibliques, les significations des mots, on se demande qu'est-ce qui s'est vraiment bien passé lorsqu'il y a eu ce tohu-bohu, comme on voit cela, etc. On donne, entre parenthèses, la responsabilité à Satan de la destruction de la terre. Mais lorsqu'on étudie les mots, les phrases, on voit qu'il y a autre chose en tant que tel. Satan peut être l'auteur d'une rébellion dans le ciel, mais la destruction de la terre en tant que telle n'a pas été faite de ses propres mains. Il y a d'autres êtres spirituels plus puissants, plus forts, hein, qui ont été sous ses ordres, qui sont responsables de certaines choses sur cette terre. Vous savez, lorsque vous lisez cette parole de l'Apocalypse qui dit qu'un ange viendra du ciel et attachera le dragon, vous remarquez par vous-même, hein, celui qu'on appelle Lucifer, Satan, entre parenthèses, qui, entre parenthèses, nous tremblons, nous avons peur parce qu'il est, entre parenthèses, le plus puissant au niveau des êtres démoniaques, tout un tas d'histoires. Mais le Seigneur dit qu'un ange puissant descendra, l'enchaînera. C'est-à-dire qu'il y a des êtres spirituels plus puissants que lui. Nous ne devons pas jouer avec le monde spirituel. Nous ne pouvons pas comprendre tout le monde spirituel, comment il est fait. Quand on parle que l'Éternel est Dieu tout-puissant, il est au-dessus de toutes ces forces-là. Toutes les forces que tu peux imaginer, une force la plus puissante du monde ou de la galaxie, si tu veux utiliser ce terme. Sache que le Seigneur il est au-dessus de ça. Tu peux donner une force plus mégatonnée en termes de bombes atomiques. En milliards et en milliards et en milliards de mégatonnes, je ne sais pas comment. Le Seigneur est au-dessus de ça. Les anges, les chérubins que vous voyez, les séraphins que vous voyez, hein, j'avais explicité, si je me permets de le dire rapidement, il y a des anges qui sont dans la présence de l'Éternel. Il y a des anges qui représentent la présence de l'Éternel. Déjà, le Seigneur dit quelque part qu'il ne se fie même pas à ces anges, que ces anges ne sont pas assez saints pour lui. Mais ces gens sont là, à côté de lui. À tel point que lorsque ces anges en fait apparaissent sur la terre, il y a des tremblements de terre.
je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque les Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et autres, hein, lorsque le Seigneur descendait, que la terre tremblait, le Seigneur n'était pas encore arrivé sur la terre. Hein, mais la présence simplement de ces anges commençait à faire trembler la terre. Hein, parce que ces anges ont une portion de ce qu'est l'Éternel. C'est pour vous faire comprendre en fait ce qu'est l'esprit de l'Éternel, qu'on ne comprendra jamais. Mais ce qu'est l'esprit des anges, que l'on comprendra lorsqu'on le verra. Mais ce qu'est l'esprit humain, c'est une bonne question. Nos esprits sont tous identiques? Je ne sais pas. Ont tous des forces différentes? Je ne sais pas non plus. Mais l'action dans le monde spirituel détermine cette force-là. C'est ce que nous avons essayé de dire dans la session précédente, c'est que les personnes qui font les sciences occultes aujourd'hui utilisent des imprécations, des formules entre parenthèses données par les ténèbres pour utiliser en fait leur esprit. Parce que lorsque l'esprit se trouve dans son monde à lui, il est capable de choses que l'on ne peut pas imaginer. C'est la raison pour laquelle un simple homme comme ça ne peut pas tenir tête à un esprit. Je vous ai dit que, supérieurement parlant, d'abord il y a le monde spirituel, il y a cette dimension spirituelle avant la dimension physique. La dimension physique est la dimension la plus faible. C'est la dimension spirituelle qui est la plus forte. Raison pour laquelle, lorsque, dans leurs imprécations et autres, dans leurs activités et autres, ils frappent une personne dans le monde spirituel, dans le monde physique, la chose se répercute. Si c'est la mort qui est déclarée là-bas, la mort physique sans genre. C'est vraiment complexe, c'est vraiment difficile à comprendre, à accepter, à croire en ces genres de choses. Mais c'est la vérité. Je ne vois pas comment je peux l'exprimer autrement. L'esprit humain. Les esprits humains peuvent posséder une autre personne. Nous venons maintenant à notre sujet. Parce qu'une personne dont son esprit a été d'une manière enfermée, enchaînée, incapable d'agir. Parce que pour empêcher un autre esprit de venir à vous, il faut le faire en esprit. Mais lorsque vous n'êtes pas en Christ, lorsque vous n'êtes pas dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans le monde, vous êtes qu'un entre parenthèses, excusez-moi du terme, un animal. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des animaux lorsque nous sommes comme des animaux en tant que tels, lorsque nous ne sommes pas en Christ. Tu as ton esprit qui est là comme ça, qui n'a pas une autorité sur laquelle il est attaché. Il est séparé du Créateur. Il est à la main mise des ténèbres. Tu es enchaîné. Un esprit humain peut venir prendre possession de toi. C'est la raison pour laquelle on entend, on voit dans les témoignages, pour ceux qui ont peut-être participé à des délivrances, l'esprit de telle personne parle en telle personne. Parce que s'il se permet ça, c'est parce que son esprit est enchaîné. Si une personne est en toi et parle au travers de toi, c'est qu'il a enchaîné ton esprit. Demandez à ceux qui font la délivrance. Vous allez remarquer que lorsqu'on délivre quelqu'un d'un esprit humain en tant que tel, c'est une personne en fait qui est autoguidée, téléguidée. Il y a toujours en fait quelque chose qui est derrière. Souvent on associe les esprits humains avec les maris de nuit, tout un tas d'histoires. Bon, écoutez, c'est une autre notion, vraie ou fausse, etc. Ce n'est peut-être pas ça notre but. Mais un autre esprit humain venant posséder un autre homme, il y a une raison pour laquelle il le fait. Il y a une raison. C'est pas parce qu'il manque un corps, il a son propre corps. Mais il est là pour un but bien précis, pour détruire. Comment, on ne sait pas. Pour faire certaines activités dans une famille. Pour prendre possession de certains éléments dans une famille. Les esprits de ces personnes qui font des sciences occultes utilisent leurs esprits pour agir. Et ils le font aussi la nuit comme le font tous les esprits aussi. Au moment où, lorsque nous ne sommes pas en Christ, nous sommes faibles spirituellement, nous ne pouvons pas voir ce qui est en train de se passer. N'oubliez pas, je l'ai dit dans l'épisode précédent, le voile qu'il y a entre cette réalité
spirituel et la réalité des rêves lorsque nous dormons est tellement fin. C'est vraiment fin comme une, je sais pas, une vapeur d'eau, comme, je sais pas comment je peux expliciter cette fineté. C'est vraiment, vraiment fin. Un rien connecte. Et un rien connecte ces deux mondes-là. Et l'ennemi connaît cette réalité. Ceux qui font les sciences occultes connaissent ces réalités-là. C'est la raison pour laquelle ils sont capables d'utiliser les corps des autres personnes, capables d'entrer dans les rêves des autres personnes, de frapper dans le rêve. Si on peut dire qu'ils l'ont frappé dans le rêve, mais dans la réalité, c'est une manière de dire. La réalité est qu'ils ont déjà attiré la personne. La personne ne rêve pas en réalité. Il est en train de vivre dans le monde en question. Il a déjà quitté le monde des rêves. Parce que le monde des rêves est un monde qui est fermé. C'est un monde qui est propre. Souvenez-vous, lorsque vous voyez la définition du rêve, lorsque tout ce que nous avons amassé pendant la journée et autre chose, on peut rêver de cela, on peut voir cela en image. Savoir que c'est en fait, c'est un film, c'est un monde fermé. Mais lorsque vous vivez une sorte de réalité qui est liée à vos familles, à certains éléments, etc., vous avez déjà quitté le monde de rêve en question. Vous êtes dans un monde spirituel, attiré par quelque chose, pris par quelque chose, permis par le Saint-Esprit ou pas permis par le Saint-Esprit. Vous y êtes déjà. Gloire à Dieu avec ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui sont protégés par le sang de l'agneau. Parce que l'ennemi ne peut pas prendre vos esprits comme ça et jouer avec vous. Parce que le Saint-Esprit empêchera cela. Si vous allez dans ce monde-là, c'est sous la protection du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, même s'il n'y a pas une si grande importance, tu peux aller dans ta chambre, dormir comme cela, te réveiller le lendemain. Tu seras toujours protégé par le Seigneur. Mais si nous demandons de prier, de laisser la nuit entre le Seigneur, c'est à cause de ces phénomènes-là. Ce sont ces phénomènes-là qui nous poussent à enseigner aux personnes qu'il ne faut pas dormir avec la colère. Il ne faut pas dormir sans avoir remercié le Seigneur, sans avoir demandé à la Seigneur la protection. Même si tu sais que si tu es un saint, que tu marches dans la sainteté, l'ange de l'Éternel viendra camper. Pourquoi viendra-t-il camper? Est-ce que tu vois cet ange de l'Éternel? Non, il est dans le monde spirituel. Il campe entre ce voile-là et toi, afin d'empêcher en fait les ténèbres d'attaquer. Voyez-vous comment est faite cette protection du Seigneur? C'est pas que vous allez entendre des anges sous le toit de votre maison, etc. C'est pas que vous allez entendre des cliquetis avec leurs armes et consorts. Ils sont juste là debout. Non, ils sont là, ils sont entre ce voile-là, votre voile à vous. Hein? Il faut une tente tout autour de ce voile-là dans lequel vous êtes, afin que l'ennemi ne puisse pas traverser de son monde et vous attirer dans le sien, afin qu'ils puissent eux aussi vous empêcher par inadvertance de sortir de votre monde, afin d'aller là où il ne faut pas aller. Et vous accompagner peut-être là où vous deviez aller par rapport à la réalité du Saint-Esprit. Ce que je dis est peut-être complexe. Peut-être vous ne le comprenez pas. Alors je vous inviterai, approchez-vous de quelqu'un qui connaît ce monde-là. Et il va vous dire comment cela fonctionne. Et vous allez entendre de sa bouche certaines choses que je viens de vous dire maintenant. Je me rappelle avoir lu dans les débuts de ma conversion. À l'époque, il y avait plus de témoignages écrits que des témoignages vidéo comme on en voit aujourd'hui. Il y avait une personne qui avait écrit lorsqu'il était dans le monde occulte, parce que c'était un sorcier, c'était exactement au Nigeria, je crois. Il disait que lorsqu'il se promenait la nuit, ou dans les débuts des couchers du soleil et autres, en esprit, il le disait très clairement, parce que lui, il avait l'habitude, dès que le coucher du soleil venait, vers 6h, 7h, c'était à ce moment-là que lui, il allait dormir physiquement. Pourquoi il allait dormir physiquement? Parce qu'il devait faire sortir son esprit et aller faire son travail. Lorsqu'il sortait de son corps et lorsqu'il commençait à se promener dans la ville, il voyait clairement de ses propres yeux qui était accompagné d'anges, qui ne l'était pas. Ce témoignage, à l'époque, m'avait fait réfléchir. J'avais dit que oui, le Seigneur protège les siens. Quand on dit qu'il y a des anges gardiens, il y a des anges gardiens. Il ne faut pas chercher à mystifier cela ou à chercher cela avec une réalité biblique ou autre. Non, il a vu cela de ses propres yeux comme ça. Il savait il voyait ceux qui étaient possédés par les esprits, ceux que les esprits accompagnaient. Il voyait comment c'était incapable de toucher celui qui était avec le Seigneur.
Il voyait qu'il était impossible d'entrer dans une maison où dort un fils de l'Éternel. C'est ce qu'il disait. Malgré cela, cela ne l'empêchait pas parce qu'à cette époque-là, il venait de goûter au sucre des ténèbres, entre parenthèses. Jusqu'à ce qu'un jour, il a rencontré ce que je peux dire plus fort que lui. Vous savez, souvent, plus fort que ces agents des ténèbres, c'est quand ils rencontrent, quand ils sont souvent envoyés pour détruire la vie d'un homme de Dieu ou d'un chrétien qui est vraiment fidèle au Seigneur. Alors c'est là maintenant qu'il rencontre la rencontre de Paul sur la route de Damas. Et c'est souvent comme ça que la majorité de ces hommes quittent le monde des ténèbres pour le monde du Seigneur, parce qu'ils se rendent compte qu'ils croyaient qu'ils étaient puissants, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils le savent, ils savent qu'ils sont plus puissants qu'eux. Mais vous savez que lorsque vous goûtez le sucre des ténèbres, c'est difficile de ne pas continuer dans le mal, même lorsque vous savez que vous faites du mal et que vous êtes en fait en réalité inférieur au Seigneur, mais quand vous goûtez ce peu de puissance-là, souvent, ça vous pousse à demeurer là-dedans. Et dans son livre, il écrivait comment ils allaient empêcher, en fait, les couples d'avoir des enfants. Quand je vous dis que des esprits humains peuvent posséder une personne, ils peuvent se présenter là pendant qu'un couple a une relation sexuelle. Il entre dans l'un des deux couples pour en fait couper la scission spirituelle, le lien spirituel qui est en train de se créer. Pour créer une situation qui fait qu'il n'y aura pas d'enfants dans le foyer. Qu'il y aura du désordre, de l'insatisfaction, de la bestialité et autres. Il écrivait dans son livre comment, lorsque une personne, pendant la journée, le mettait en colère, il rendait cette personne esclave la nuit, juste pour lui faire payer. Il racontait comment il se permettait de changer la vie de certaines personnes la nuit. Parce qu'ils savent très bien que les décisions qui se passent dans ce monde physique sont prises dans le monde spirituel. Et qu'il faut donc agir dans le monde spirituel pour qu'il y ait un impact dans cette vie. C'est ça ce que font les esprits humains. Si j'ai pris l'exemple de ce témoignage-là, c'est pour vous faire comprendre l'ampleur. Pas la gravité, mais l'ampleur de ce que fait un esprit humain en fait. De son action. Ils ont les actions comme des esprits impurs. Mais je peux dire des actions plus intelligentes souvent, parce que des actions plus précises en fait. C'est vrai, ils se font aider souvent par les esprits impurs. Souvent, quand ils font leur pacte, on leur donne des esprits impurs comme, pas esclaves, mais comme soldats entre parenthèses. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné de ce pasteur qui le début de sa conversion, c'était lorsqu'il lui a été envoyé de détruire la vie d'un pasteur d'une région. Il est allé là-bas, mais entrant dans la maison, les esprits qui lui ont accompagné ne voulaient pas entrer. Lui n'avait pas encore le niveau pour voir ce qu'eux voyaient. À la sortie de la maison, il se chamaille avec ces esprits-là, etc. Ces esprits finissent par lui dire, écoute, c'est pas vers nous que tu dois te mettre en colère. Si tu veux avoir plus de puissance, va chercher plus de puissance. Parce qu'il y a des degrés de puissance aussi. Les esprits humains aussi donc, ont des degrés de force. Pour avoir plus de force, ils doivent donc faire plus de sacrifices. C'est là que nous allons en venir. Ils feront plus de sacrifices pour obtenir plus de force. Pourquoi en réalité, ce n'est pas que c'est de la force qu'ils sont en train d'emmagasiner. En fait, ils auront plus de possibilités de permission. Parce qu'on leur donnera des esprits encore un peu plus puissants que ceux qu'ils ont. La réalité des esprits humains, nous devons comprendre cela.
Souvent, lorsqu'on a affaire à des problèmes spirituels dans les familles, il y a des esprits humains qui sont derrière cela aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a parlé des esprits générationnels, lorsqu'on a parlé des esprits des héritages, souvent la personne qui est responsable, parce que souvent il y a une personne responsable dans la famille en fait, hein, qui détient en fait, entre parenthèses, le pouvoir de cet héritage-là. Il use de son esprit en fait. Vous savez que lorsqu'on dit que non, oh, cette personne est le chef de famille, le protecteur de la famille. Vous voyez comment il est en train de faire cette protection, cette chefferie, etc. C'est par son esprit humain. Il décide de la vie et de la mort. Il décide de la bénédiction et de la malédiction. Il décide de tant de choses de la vie des siens, entre parenthèses. Ce n'est pas une vie peut-être facile qu'il faut désirer, mais écoutez, ils le font. Que voulez-vous qu'on puisse dire d'autre par rapport à ça? Il n'y a pas beaucoup à dire par rapport aux esprits humains, vous devez savoir. Hein? Mais que vous devez savoir que c'est une réalité. Une réalité vraie. On ne peut pas souscrire à cela. On ne peut pas être en dehors de ça. Beaucoup de combats que nous avions avec des frères ou des sœurs qui sont dans le monde occulte, c'est avec leurs esprits. Nous allons terminer ici. Je vous remercie en fait de m'avoir suivi pour cette session. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une continuité à ce que nous avions donc introduit. Jusque-là, restez dans la paix du Seigneur. Et surtout, restez en prière. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.